Seul devant les cages, Izagi a su faire la différence. 4-3 pour la Eleven, fin du match. Blue Lock se qualifie pour le mondial des U20. À part les jaloux, tous les joueurs de Blue Lock célèbrent leur victoire. Et bien sûr, nous assistons au contraste naturel de ce spectacle. Ces nullards de jeunes pros humiliés par des lycéens. Ils ont certes perdu à l'arrache, mais ça reste quand même une défaite contre des amateurs. N'est-ce pas le as? Mais qu'est-ce qu'il est nul! Shido pose la question à celui qui l'a drafté. Pourquoi il n'a pas lâché la balle plus tôt pour faire un enchaînement de 1-2? Sei répond qu'avec seulement les dernières secondes qui lui restaient, ça aurait été beaucoup trop juste et que seule une passe longue pour son premier pix aurait été la manière la plus swag de gagner. Mais Rin a su se mettre entre lui et la victoire. Ibra Junior en a mauvaise de cette justification. Pour lui, c'est comme s'il avait mis son triplé. Donc Sei lui doit son 0-6. Ce dernier la donnera après sa douche de Imedere. Izagi reçoit les félicitations de ses coéquipiers et d'Oliver Twist aussi. Ce dernier raconte le coup de poker qu'il a eu à se placer dans son angle mort pour l'éliminer et à la fois marquer dans le temps qui restait au nouveau meneur de la U20. Chance entre guillemets rendue possible par son analyse du match. Il a misé son avenir sur la défaite de Sei contre son frère, d'où la défaite de l'ex-Japan U20. Il se serre la main, tout ça, mais en secret, voilà comment j'ai vu la scène. Oh, you motherfuckers. Okay. Alright. I'm putting cases on all you bitches. Huh? You think you can do this shit? Jay! You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. Shoe program, nigga. 23-hour lockdown. I'm the man up in this piece. You'll never see the light of who the fuck you think you fucking with? I'm the police. I run shit here. You just live here. Yeah, that's right. You better walk away. Go on, walk away, cause I'm gonna burn this motherfucker down. King Kong ain't got shit on me. Rin, dégoûté de ne pas être le héros de ce match, est interpellé par son frère et reconnaît qu'il s'était trompé, et qu'il existait finalement un attaquant capable de changer le football japonais. Rin, anesthésié d'ocytocine, regarde tendrement celui qui partage son sang. Sei conclut que c'est Izagi le futur des Blues Samurai et du football mondial. Cela va sans dire. Igarashi avertit à Izagi que la presse souhaite faire une interview d'après-match. Izagi répond à chaud à la presse, il est content du résultat du match, tout ça. Le journaliste lui questionne sur ses projets pour l'avenir après son entrée dans la U20. Le principal intéressé songe et sans doute poussé par les supporters qui scandent son nom, il répond que Blue Lock sera les champions du monde des U20. Non, il répond je ferai du Japon les champions du monde des moins de 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez gagné? On est trop dangereux, monsieur. On est en fracasser. On est en taper. Bon, je vais la faire courte, le seul moyen pour que Blue Lock remporte le mondial des U20, c'est d'être la meilleure équipe en animation offensive avec la létalité des shérifs de Moldavie. Et même en défense, il faudra encaisser, parce qu'avec les grandes nations du foot, ce ne sera pas des as qu'ils vont affronter, mais que des amiraux. Et ça, à chaque attaque placée. Donc, Izagi, tu as parlé, tu vas devoir assumer. Prépare-toi, quoi. Après les déclarations insensées de Sei envers Rin, ce dernier va soit aller chercher la petite amie de Izagi, s'il en a bien une bien sûr, pour lui faire du charme et lui foutre la haine devant lui, tel l'emo bait du manga qu'il est, ou soit lui faire un fatality avant même d'entrer dans les vestiaires. Espérons qu'il ne décharge pas toute sa frustration sur Henry, pauvre de lui. Plus sérieusement, maintenant qu'il a réussi à battre un des 11 mondiales des U20, Rin va peut-être chercher à tous les vaincre pour prouver sa supériorité devant son frère. J'ai également hâte de savoir ce qu'Ego va faire en échange des propositions qu'il va rejeter. Il a 6 mois pour préparer Blue Lock au cassage de genoux en série qu'ils vont se prendre.